En tout cas, en ce 18 juin, vous en parliez, Nathan Dever, 13h51, on va y revenir maintenant. La symbolique de l'appel du 18 juin, qu'en reste-t-il? Alors on va en parler, mais je vous propose d'écouter justement un extrait de cet appel du 18 juin 1940, il y a 85 ans. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. En cette période où le wokisme et la cancel culture sont partout, que reste-t-il de cet appel du 18 juin, Nathan Dever? Quelle beauté immense d'entendre... Alors je rappelle que c'est une voix qui a été reconstituée, puisqu'il n'y a aucun enregistrement. Exactement, mais quelle beauté immense quand même d'entendre, et même si ça a été reconstitué. Quelle grandeur dans l'appel du 18 juin. Parce que, outre ce que je disais tout à l'heure, je crois que le sens le plus profond du 18 juin, c'est que au moment où la France était humiliée, au moment où une partie de la France perdait son âme, des gens de tous les milieux ont décidé de résister. Le général de Gaulle, avant... Il était encore inconnu à cette époque. Bien sûr, il était inconnu, mais surtout, son horizon intellectuel, celui où il avait grandi, c'était un idéal plutôt proche, entre guillemets, de Maurras, d'une France très enracinée. Rien ne pouvait prévoir qu'il allait se comporter ainsi. Il y a eu des gens qui sont venus de tous les horizons politiques pour résister. Il y a eu les fameux marins, il y a eu le général de Gaulle disait les premières personnes qui ont écouté l'appel du 18 juin, c'est des juifs, des marins, des gens de l'Action française, des gens de gauche. Et Jean-Paul Sartre a dit du général de Gaulle qu'il était le lien géométrique de nos impuissances et de nos contradictions. Mais c'est drôle, vous avez lu dans ma tête, je voulais citer un texte de Jean-Paul Sartre qui est très beau, qui s'appelle Qu'est-ce qu'un collaborateur? Et où il dit les collabos, et ça marche à l'envers pour les résistants, il dit les collabos, c'est des gens qui venaient de tous les milieux sociaux. C'est des gens qui venaient de toutes les idéologies, qui venaient parfois de l'extrême droite, mais qui venaient aussi parfois de la gauche. Et en fait, ils partageaient un seul point commun, c'est le fatalisme. Parce que la France a perdu une bataille, on se couche devant les faits, on refuse la liberté et on s'écrase. Et le général de Gaulle et les gens qui l'ont suivi, c'est précisément l'inverse. Et c'est ça la grandeur métaphysique du gaullisme et de ce qui doit aujourd'hui, j'espère, en rester. Ophélie Roch, professeur de français, ça a un écho tout particulier pour vous. Que reste-t-il aujourd'hui de cet appel du 18 juin? C'est compliqué à vous dire parce que maintenant... Comment dire, la société est tellement fragmentée chez une partie des jeunes que si vous leur demandez de choisir le pays, par exemple, moi je vois dans mes classes, ils sont adorables, mais si je leur demande de choisir un drapeau, c'est pas le drapeau français qu'ils choisiront. Que choisiront-ils? Le drapeau de leurs grands-parents, de leurs parents, voilà, c'est moi par exemple sur nos salles de classe, on n'a que des drapeaux étrangers qui sont gravés parce que il y a une partie de la jeunesse, je pense que ce message du 18 juin déjà, je pense que les professeurs d'histoire le font en classe. Est-ce que ça résonne dans les mémoires? Je n'en suis pas certaine. Ce qui est certain en revanche, c'est que moi chaque année, je constate que les élèves sont de plus en plus indifférents à leur statut de français. Mais ça, c'est pour ça, c'est à la fois l'appel du général de Gaulle, il est à la fois tout proche et tout loin, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il est 70 ans, 80 ans, c'est rien. C'est un symbole de la résistance aussi, et quand on aborde effectivement... Non, le symbole, encore une fois, le symbole est beau, mais je réfléchissais sur qu'est-ce qui signifie, non pas pour des gens de mon âge, non pas pour des gens plus âgés, mais pour des gens plus jeunes. Et je suis pas sûre que ce message-là, ils le comprennent très bien. Nathan Dever? Je pense qu'on peut précisément pas savoir. Il faudrait imaginer, touchons du bois, que la France soit confrontée à une expérience de quasi-mort. Parce que c'était ça, 40. Et la leçon aussi du 18 juin, c'est qu'une partie des élites françaises s'est couchée. Ce sont les élites qui se sont couchées. Et ça doit aussi nous faire réfléchir. Oui, les élites, il y a aussi le mythe de la France résistante, c'est quand même une construction aussi a posteriori. C'est-à-dire que je pense que la majorité des gens n'ont rien fait. C'est-à-dire que la grande majorité, on continue à vivre coûte que coûte. Après, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'ont pas pris les armes, heureusement. Mais je pense que si vous regardez le nombre de gens qui ont choisi la voie de la collaboration et des gens qui ont choisi la voie de la résistance, ils sont hélas quasiment le même pourcentage en fait. La majorité, c'est le ventre mou. Bien sûr, mais dans le gouvernement auquel appartenait le général de Gaulle, c'est le seul qui a eu du cran. S'il n'avait pas été là, la France aurait été piétinée, humiliée, après, au sortir de la guerre, vous imaginez, on aurait été sous occupation américaine. Cet homme a littéralement sauvé notre nation par son génie. Et le général de Gaulle, j'aimerais juste dire une chose aussi qui est importante, c'était un grand intellectuel.
c'était un grand écrivain. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Alors Churchill, qui a eu le prix Nobel de littérature, Pierre Assouline a fait un beau documentaire pour dire entre eux, Churchill et De Gaulle, l'écrivain c'est De Gaulle. De Gaulle, c'est quelqu'un qui aimait la France par son idée. C'est le début de ses mémoires, la fameuse phrase sur la certaine idée de la France. Et c'est ça ce qui a fait, je crois, qu'il a toujours été beaucoup plus grand que le petit monde politicard ou le petit monde militaire auquel il appartenait. Parce que précisément lui, quand il pensait France, il pensait pas à la réalité concrète de la France. Il pensait à son âme. L'âme est de l'ordre de l'invisible, mais c'est l'âme qui régit les pays dans les moments de crise. Eh bien, merci beaucoup, Nathan Dever. Voilà, on va y réfléchir. J'espère que ça nous inspirera toute la journée sur Europe 1. Bien sûr que Pierre Deville nous y reviendra ce soir sur cet appel du 18 juin. Merci Ophélie Roch. C'est un plaisir de vous accueillir dans ce studio pour la première fois. Nous, on se retrouve demain. Merci à tous.